triticale mais qui n'avait pas levé. Donc on avait décidé de le détruire vraiment pour exploser le labour. Ici je suis avec le Puma 65 et la Hertz Machio 4 mètres. Et donc là dans une parcelle de 5 hectares. Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc là aujourd'hui je suis en train de labourer avec le Puma 165 et la Grégoire Besson 5 corps. Donc on laboure pour préparer les terres à maïs. Donc dans les terrains les plus sales entre guillemets, là où il y a le plus d'herbe. Allez, salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Bon, j'ai 105 minutes pour vous montrer, mais regardez, c'est très loin d'être sec. Il y a encore des grandes flaques d'eau là. Bon, ça c'est historiquement, c'est des parcelles très mouillées, là, surtout dans le coin là. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo des Smith céréales, il y a l'orge qui est ici. Et du coup la personne n'a pas pu la finir, il reste quoi, 1 hectare, grand max. 1 hectare, ouais. Et en fait j'étais presque prêt à me loger avec la charrue au mois de novembre. Donc on avait arrêté, on avait laissé ce carré là en maïs, pensant que ça aurait été sec, mais il y a encore plein de flotte on est arrivé presque à la fin mai et il y a encore plein de flotte sur la terre. C'est impressionnant. Donc je suis en train de déchaumer derrière les labours. Donc ce matin j'ai essayé avec le décompacteur Machio, mais ça ne marchait pas. En fait la terre est trop dure et en fait je faisais que de bourrer au niveau des rouleaux. Donc du coup on a décidé d'atteler sur le déchaumeur et de reprendre les labours comme ça et de repasser le fissurateur plus tard. On se retrouve en soirée. Donc je vous ai pas fait trop de plans dans l'après-midi parce que j'avais pas trop de temps, je n'ai pas trop pensé à faire des plans de drone ou autre. Donc là il est environ 8h30, donc j'ai encore 2-3 parcelles à faire. Donc je vais vous filmer ça à la GoPro. Bon, là je fais le plein pour être prêt à décoller demain matin. Je vais décoller vers 9h30, 10h, suivant à quelle heure je finis le boulot autour des vaches. Et puis il me reste une parcelle de 5 hectares à déchaumer là. Après le labour pareil. Donc ça va bien se faire, il y en a pour la matinée demain. Donc on se dit à demain. Bon, je vous reprends, donc on est dimanche 2 juin. Donc toujours même boulot hein, depuis hier, je suis avec le déchaumeur. Donc là je suis rendu une parcelle qu'on avait labouré un peu de force, qui était en triticale mais qui n'avait pas levé. Donc on avait décidé de le détruire.
Et donc bah c'était resté très mouillé. Donc on a essayé de la labourer de force pour la mettre à sécher, parce qu'il n'y a que comme ça que ça allait sécher. Et bah on peut voir que ça a bien séché depuis. Il y a des bonnes mottes de terre, donc voilà, regardez un peu le rendu. Donc ça doit passer de rendu, donc des petites mottes, vraiment pour exploser le labour. Pour faciliter après le passage des décompacteurs. Parce que hier, bah justement, c'est pour ça que ça marchait pas, le décompacteur. On est parti pour RC, donc les dernières terres pour semer le maïs. Donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est passer d'une terre assez grossière avec des grosses mottes comme vous pouvez le voir, des grosses mottes comme celle-ci, à une terre fine qui tient dans la main en grosses mottes. Tout ça pour affiner la terre pour que le maïs soit semé dans les meilleures conditions possibles, parce qu'on sème en solo. Donc ça veut dire qu'on sème uniquement avec le semoir, il n'y a pas de herse devant. La herse, c'est en l'occurrence, c'est moi qui la passe aujourd'hui. Et donc là dans une parcelle de 5 hectares grosso modo, mais il y a un petit triangle derrière là qu'on a laissé parce que c'est trempé. C'est on est au 3-4 juin et c'est l'eau et corps là. En fait c'était une parcelle où on avait semé du triticale au mois d'octobre, novembre, ouais. Et en fait il avait complètement, avec l'eau, il a complètement crevé sur place. Donc on a été obligé de le détruire. Et donc on a refait du travail en amont pour semer, mais c'était très mouillé jusqu'au déchômage avant de passer la herse. Et donc aujourd'hui je suis avec le Puma 165 et la herse Machio 4 mètres. Donc il est limite en puissance celui-là. Dans la terre comme ça va. Il arrive à bien l'emmener, mais hier j'étais dans une parcelle où ça tirait un peu plus et ça lui utilise tous ses chevaux. Donc ouais, donc là je suis arrivé dans le petit triangle là qu'on n'a pas touché. Donc ça c'est juste les ornières qu'il a fait avec la charrue. Si on compare par rapport à mon pied, je sais pas si on va voir, et ma jambe, les ornières m'arrivent aux genoux. Donc c'est pour vous dire que c'est très humide dans le coin là. Et donc on a laissé, on n'a même pas pu labourer. Ici on a une dizaine de mètres, c'est un triangle, et sur la partie du triangle il y a une dizaine de mètres dans le milieu qui est trempé. On a réussi à faire, j'ai réussi à faire des travers, les bouts des champs, j'ai réussi à les faire, mais il y a une partie dans le milieu où il n'y avait pas moyen d'y aller. Et donc généralement quand on s'enlise ou quand on fait des traces à labourer, c'est pas la peine, faut pas forcer bêtement. Donc là bien sûr celle-là on l'avait forcé un peu parce que en labourant, en la mettant en collé comme on appelle ça, donc en retournant la terre, et elle sèche vachement plus rapidement, et le terre et le sol est ouvert. Donc là c'est vraiment, là on avait forcé un peu, même que c'était un peu mouillé, un peu humide, on avait forcé à labourer pour à pouvoir semer, parce que sinon on aurait semé au 1er juillet.
train de finir la parcelle de 4 hectares là. Donc moi j'aime bien à la fin, on finit la parcelle, ça fait vraiment propre. Bon là je vais refaire encore un 5e tour. Je fais 5 tours autour du champ pour correspondre avec le semoir parce que la herse fait 4 mètres et le semoir en 6 rangs prend 4,50 mètres. Donc lui il fait 4 coups et moi j'en fais un de plus pour que quand son 4e coup il soit bien dans le tour. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais... Et bien voilà, donc la parcelle est terminée complet. Donc il y a environ 5 hectares, 4 hectares 70 je crois dans ce qu'on a fait. Donc là la terre est super belle. Le dernier tour je l'ai fait en régime de prise de force en 540 économique. Donc, comme ça je consommais pas. Puis comme en fait j'ai le 5e tour en fait je herse ce que j'ai déjà hercé en grande longueur, mais c'est histoire que le semoir comme je vous l'ai dit ne prenne pas mes coups de herse de côté. Donc c'est pour ça que puis j'ai avancé à 6 à faire le dernier coup. Donc ça a été vite fait. Donc là on va aller dételer la herse, racler le fissurateur de l'Akuma qui est resté à la ferme, et on va aller passer dans le fissurateur dans la parcelle qui est juste à côté. Et parce qu'elle est un peu plus mouillée, donc on l'a fait en 2 fois, c'est pour ça que celle-là est prête avant l'autre. Et celle-là, l'autre sûrement qu'on la fera au combiné. On verra bien. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like, à partager. C'était Max Aigri, ciao tout le monde.